ce qui est important à savoir aussi, c'est que les neurones qui composent le cerveau sont malléables, peuvent s'agencer différemment dans des liens qui se créent entre les neurones en fonction d'une nouvelle vision, une nouvelle pensée, une nouvelle intention, une nouvelle idée. OK? Alors, si tu vas dans le négatif, ben là, ton cerveau, il développe des structures neuroniques, des liens, hein, où tout va s'orienter d'un côté, où tu vas être agressif, tout va dégager. Là. La fabrication de tes hormones, les neurones vont se disposer d'une certaine façon, de telle sorte que, étant dans un certain déséquilibre, ben, tout va être déséquilibré. Puis si tu vas dans le sens des lois, dans le sens d'un âme agissante à temps plein, tu te rends compte que tes neurones sont plus dégagés. On dirait que ça flotte dans l'air dans ton cerveau. Tu es dégagé, tu n'as pas de contraction, tu n'as pas rien qui vient t'étouffer. Mais oui, parce que quand tu vas à l'encontre des lois, quand tu ne laisses pas suffisamment ton âme agir, puis que le support physique contrôle tout, bien, qu'est-ce qui arrive? On se rend compte que tout devient énervant, comme disait le pépé. Tout nous dérange, tout nous irrite. Qu'est-ce que tu fais là? Où tu t'en vas? Pourquoi tu fais ça? Ça ne me tente pas, ce projet-là. On oublie ça. Domination, contrôle, etc. De telle sorte qu'il se crée un stress. Un stress sur l'ensemble des cellules du corps. Pourquoi? Parce que le corps physique a décidé de faire agir l'intention, le besoin, le désir, puis là, il demande une contrainte, un contrôle, etc. Alors, tout se comprime dans ce corps de matière-là, tant des cellules nerveuses que des cellules somatiques, que des cellules glandulaires, peu importe. Tout se comprime. Alors, le corps, est-ce qu'il s'alimente bien, lui? Petit problème. Alors, on se rend compte que si nos pensées sont trop hermétiques, trop retenues par rapport à moi, je me rends compte que je ne m'aide pas, je me détruis. Mais s'il y a un partage, un équilibre entre moi d'abord, dans une façon d'être qui est dégagée, harmonieuse, je me rends compte que tout ce qui va se dégager autour de moi va être dans une certaine équilibre, beauté, harmonie. Donc, je reflète ce que je suis. La réalité est le miroir de ce que je suis. Oui? Non? Oui. La réalité me ramène à ce que je suis. Alors, si la réalité est faussée, puis elle n'opère pas sur moi adéquatement, c'est peut-être moi qui ai à me remettre en question, puis à réévaluer comment je dirige ce que je suis. Et peut-être là, les changements qui vont s'opérer vont changer l'environnement et les états des situations qui vont se présenter. Et le cercle d'amis et le cercle de réalité qui m'arrivera, ces cercles de réalité-là, de projets, etc., seront beaucoup plus adéquats pour ce que je veux être. Mais ça, c'est tout un amalgame bien important. Il faut que ça fasse un tout. Comme je disais ici, il faut apprendre à penser. Mais la meilleure manière d'apprendre est de s'efforcer à comprendre le but de la vie. De regarder agir la nature et de faire des parallèles entre elle et l'homme. C'est ce qu'on ne fait pas assez souvent. On ne regarde pas suffisamment l'arbre, la forêt, l'animal, la fleur, comment elles se développent lorsqu'elles sont en présence de lumière. Est-ce que la lumière qui me nourrit, est-ce qu'elle répond bien à ce que je suis ou je désire être? La vie autour de moi a toutes les lois. Toutes les réponses à nos problèmes humains sont toutes autour de nous. Mais on se promène en aveugle. On ne veut pas observer. On ne veut que regarder en surface. Alors, toute la réalité nous passe entre les mains. Les lois nous passent entre les mains. Et le faux prend sa place et on pense que ça devrait être ça. Ah, peut-être la réponse serait mieux comme ça. Puis quand tu regardes le choix qui est fait par l'humain, tu dis, il a complètement passé à côté du bateau. Il y avait la réponse là pour trouver sa colle, pour coller ces 2 morceaux de bois. Il s'est arrêté à l'huître qui était collée sur le bord du poteau, sous l'eau. Il aurait compris que la substance qu'il fabrique peut être drôlement intéressante pour nous autres, pour nous servir en quelque part. Et c'est ainsi de suite comme ça. Donc, l'homme, s'il veut arriver à changer, il faut qu'il regarde l'environnement qu'il a et l'exploiter en profondeur dans leur structure. Et c'est là que la réponse est. Mais l'homme a-t-il le goût de le faire? Oui et non. Parce que la dualité, comme je parlais tantôt, est toujours là. On a parlé des 4 plans tantôt.
spirituel, psychique, intellectuel et physique. Je les donne en partant du haut, mais j'aurais pu partir du bas. Au plan physique, le corps humain avec les cellules qui le composent doit être protégé à tout point de vue. Je pense que ça, vous le savez. Si on veut vivre, il faut s'arranger pour pas être malade. Si on veut pas être malade, il faut un équilibre constant avec la réalité du corps physique. La matière qui le constitue se renouvelle continuellement et doit se maintenir dans les meilleures conditions possibles. Connaissant l'importance que le corps physique a dans mon développement de personnalité, je me fais un devoir de lui donner la nourriture adéquate pour qu'il manifeste l'équilibre, l'harmonie, la beauté, la joie de vivre. La joie de vivre, pour beaucoup de gens actuellement, ça semble très difficile. On dirait que les événements extérieurs, on se les approprie, puis ils sont nôtres, puis on n'avance plus. C'est là qu'on joue un jeu. Un faux jeu. La joie de vivre, vous pouvez l'avoir de façon continue. L'humour, le rire, fait en sorte que les lois sont intégrées en vous. Fait en sorte que la vie, il y a des situations qui sont particulières auxquelles on doit faire face avec tous nos pouvoirs intérieurs pour mieux agir et s'en sortir. Les expériences de vie qui vous arrivent n'arrivent pas par hasard. Elles sont prédéterminées. Elles sont définies. Pourquoi? Pour t'exploiter. Pour découvrir en toi ce qui est fort, ce qui construit. Si tu passes à côté, tu vas te défaire, puis tu vas laisser tomber et tu vas te retirer. Tu ne joueras pas le rôle que l'âme s'attend de toi. Elle veut, cette âme-là, que tu agisses pleine capacité, pleine confiance, pleine attitude dans ce corps physique-là, en lui donnant tout le nécessaire en énergie vitale pour qu'il puisse assumer tout ce qui est à réaliser. Connaissant l'importance que le corps physique a dans mon développement de personnalité, je me fais un devoir de lui donner la nourriture adéquate. Ça, je viens de le dire. Mais les pensées doivent suivre en ce sens. Joie de vivre, tout ce que je vous ai dit tantôt. J'en suis le principal responsable. Je ne peux lui imposer un stress trop intense qui l'amènerait à déstabiliser le système nerveux, à limiter la circulation énergétique, sanguine, à contracter l'ensemble des cellules qui le composent, à contracter aussi la fabrication des hormones. Elles deviennent inadéquates à quelque niveau que ce soit, ce qui amène indubitablement le vieillissement, la maladie et la mort. Le stress, c'est bon. S'il n'y avait pas de stress dans la vie, il n'y aurait pas de vie. Donc, il faut apprendre à vivre avec un certain stress équilibré, entre guillemets. Et tous les excès que les gens font, c'est là aussi qu'un choix s'impose, c'est paraître ou être. Ça, c'est un mot qui est revenu aussi dans vos oreilles assez régulièrement. La majorité des gens sont prêts à subir la souffrance, la misère pour plaire à son ami ou à son chum ou à la famille ou à une entreprise qui répond d'une certaine façon plus ou moins. On est prêt à se brûler, à se stresser à la planche pour arriver à avoir cette image de dire « Hey, c'est le fun, ils me reconnaissent, je leur plais. » Mais quelle qualité de vie tu te donnes? Alors, tes pensées, elles sont fixées. Alors, elles te disent quoi, tes pensées? Elles te disent, si elles viennent de l'ego, du corps physique, bien là, il faut que tu montres que tu es quelqu'un, il faut que tu montres que ta capacité est illimitée, puis tu t'en vas avec, puis ils vont te reconnaître pour les futures orientations dans le bureau. Il faut que tu pousses la machine au bout. Alors, le stress, en trop grande intensité, fait en sorte que tout dans votre corps se contracte. Saviez-vous ça? Oui. Tout dans votre corps se contracte. Hey, il est pogné avec une hernie discale. Ah oui, il fait de l'hypertension, mon chum, au-dessus de là, ça il sort quasiment vers les oreilles. Il est rouge comme un coq. Aussitôt qu'il vient sur sa pression. Tout sort, là. On s'impose un surstress qui fait en sorte que toutes vos cellules, là, au lieu d'être comme ça, ils font ça.
Ils s'écrasent. Mais ces cellules-là, elles se nourrissent. Vous saviez ça? Elles sont fabriquées avec des protéines, mais elles se nourrissent de biophotons, d'énergie électrique. Il y a un magnétisme là-dedans. Puis il y a une intelligence là-dedans, dans la cellule. Il y a une structure qui est un monde en soi. On compresse ça au bout, puis on vit comme ça. Puis là, on dit, hey, aujourd'hui, je suis fatigué, je me tiens plus. Je suis plus capable, je pense que la maladie va m'avoir. Les gens commencent à coder. Puis là, ça avance. Alors, cette insuffisance énergétique, à tous les niveaux, se crée une place dans le système, puis fait en sorte qu'au lieu d'agrandir la capacité énergétique du corps, on est en train de l'étouffer, de le vieillir et de le rendre éventuellement malade dans son organe le plus faible, parce que c'est le premier qui va lâcher. Il a vécu avec 50% de sa capacité électrique, avec la nourriture limitée aussi, parce que ça ne rentrait pas tout. Alors, l'information entre les cellules est diminuée aussi. Donc, on commence à fausser l'information dans le corps cellulaire. Alors, de là, l'importance d'avoir une attitude positive, d'avoir une attitude optimiste, d'avoir cette joie de vivre attendue, de jouer d'humour. Hein? On est capable, ça se développe. On peut jouer avec les mots. On peut dire à l'autre que telle situation, ça a été agréable. Alors, il va te le retourner en disant, oui, effectivement, ça a été agréable d'être aussi avec toi. Et là, on commence à combler cette énergie nouvelle-là. On commence à lui donner plus d'importance à cette énergie pleine-là. Puis là, on commence à nous meubler en dedans. Et là, on se sent libre comme l'air. On dirait qu'un courant d'air nous a passé dans le corps. La détente est importante. Le yoga, il y a un paquet de moyens qui est proposé aujourd'hui. Pour être capable de décontracter le corps, il faut faire ça. Et automatiquement, vous allez embarquer sur une loi qui s'appelle la loi de la durée. Au lieu de dire on va mourir demain matin, on embarque sur une loi qui dit je vais durer le plus longtemps possible en ayant cette connaissance-là et cette compréhension-là de jouer avec des attitudes positives, de jouer avec tout ce qui va permettre au corps de ne pas être surstressé. Bien, ça va me donner plus de temps de vie physique pour que mon âme agissante puisse s'accomplir encore plus que jamais et continuer encore plus dans le bonheur attendu. On pourrait dire en pensée, tous les matins quand vous vous levez, je me branche aux énergies de la Terre, car ces énergies-là me donnent un surplus de vie continu. Je pourrais dire aussi, mes cellules ont et rayonnent la santé parfaite. Juste aussi simple que ça. Je ne vous demande pas de dire des noms. 4, 5, 6, 2, 3. Non, non. Prenez votre vocabulaire parce que les mots, c'est une énergie. Et les mots créent. Comme vos pensées créent. Alors, tu ne peux plus penser comme avant, puis tu ne peux plus dire comme avant, puis tu ne peux plus gesticuler comme avant. Alors, dites dans des mots simples, des mots, des phrases qui vont vous mettre toujours dans l'abondance. De l'énergie qui nourrit votre corps. Je suis en surplus d'énergie aujourd'hui. Je pars avec ça. Santé parfaite, équilibre dans mon corps. Poup! Là, le mécanisme part, puis toute l'information circule dans tout votre corps, dans toute votre cellule, à quelque niveau qu'elle soit, et là, ça commence à rejaillir. Une petite fatigue, tu t'assois, tu te fermes les yeux, tu te crées un canal d'énergie, une lumière. Il y en a qui disent la blanche argentée. Une énergie divine, tout simplement. Tu demandes à l'énergie divine, ou l'énergie, tout simplement, de te donner tout ce qui t'est nécessaire d'avoir pour faire face aux responsabilités de la journée, aux actions que tu auras à accomplir. Dites ça dans les mots simples. Faites pas de simagrées puis de grosses formulations foutaises. La loi importante à retenir dans la loi cosmique, c'est la première. J'ai la simplicité de l'enfant. Alors soyez comme l'enfant. Demandez tout simplement ce que vous désirez et faites confiance à l'énergie. Parce qu'une chose, j'ai oublié de vous dire tantôt, c'est que l'énergie est plus intelligente que toi. Ça fait-tu votre affaire? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je commande à l'énergie par rapport à quoi que ce soit, faites-lui confiance et elle va agir sur quoi que ce soit. Physique, intellectuel, psychique et spirituel. Plan intellectuel.
Mes neurones, cellules nerveuses, se renouvellent constamment. Comme les autres cellules de mon corps. Tout se renouvelle à la seconde en milliards de cellules. Et toute l'information de construction de nouvelles cellules se passe, etc., de façon continue. Et mon rôle, c'est de maintenir le cap que mes neurones ne s'en perdent pas. Je pourrais coder avec ma pensée. Mes neurones sont en arborisation constante. Mes neurones se développent avec beaucoup d'intercommunication, beaucoup de relations électriques, avec là-dedans des bonnes connaissances pour faire agir le corps, l'âme et tout ce qui sera dans la réalité extérieure d'une façon optimiste, positif à 100%. C'est une autre loi, ça. C'est deux lois, ça. Alors, tout ça fait en sorte que tes neurones n'ont plus la même façon de s'interconnecter, de répondre encore plus fort à des attentes plus énergiques, plus intenses en capacité. C'est là que la montagne peut être soulevée. C'est mon intelligence, cette intercommunication-là, qui se passe entre mes neurones. La connaissance touchant les 4 plans s'installe à ce niveau. De là naissent les besoins et les désirs. Ceux-ci deviennent les pensées, qui, si elles sont bien contrôlées, comme on se dit depuis le début, amènent des réalisations qui sont à la fois constructives, positives et évolutives. Les attitudes qui en découlent créent un environnement sain et permet à l'homme de mieux s'apprivoiser et rayonner ses forces intérieures. Le tout dans l'harmonie des lois. Si les pensées ne sont pas contrôlées, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Si elles ne sont pas contrôlées dans l'amour, dans les lois, elles m'amènent à quelque chose qui est contraire à l'amour. Qu'est-ce qui est contraire à l'amour? La peur. La peur. Le pire ennemi de l'amour, c'est la peur. Et c'est pour ça que dans les lois, je dis toujours, j'élimine mes peurs, mes craintes, mes angoisses et mes doutes. Chose à dire régulièrement tous les jours. Après que tu as canalisé l'énergie, là, comme je vous ai parlé tantôt, tu canalises cet autre aspect-là. J'élimine mes peurs, mes craintes, mes angoisses et mes doutes. En sachant qu'en moi a tout et réside tout le potentiel pour faire face à toutes les situations. Tu es capable de travailler à distance, tu es capable de travailler sur des êtres, tu es capable d'agir sur des consciences. Parce que ta pensée, quand elle est bien définie, ton psychisme va aller travailler autour de toi. Chez tes voisins, dans la rue, un peu partout. Et va mettre la connaissance. Pour eux autres, ça va être intuitif ou par hasard, inconscient. Mais toi, tu vas dire, oui, mon psychisme, je l'ai envoyé dans la rue pour que les gens embellissent leur maison. Ça, c'est un exemple de contrôle psychique. Un contrôle qui va respecter la vie, qui va respecter la liberté des gens, qui va respecter les droits fondamentaux de l'individu. Mais un psychisme qui envoie des ondes ou des émissions énergétiques pour sensibiliser les gens à quelque niveau que ce soit, dans un but ou dans un cadre qui va répondre aux lois. Je suis venu ici, comme tous vous autres, pour servir et être utile. Que ce soit pour moi-même, mais tous ceux aussi qui m'entourent planétairement parlant aussi. Je suis en service et je me rends utile. Alors, mon psychisme, s'il est bien dirigé, peut servir une humanité en lui donnant une intention et en la faisant circuler, cette intention-là. Les neurones, quand la pensée est bien définie, puis que le psychisme part pour aller informer, chercher, peut-être amener, bien, tout va être agissant et ça sera pour le meilleur des mondes. Alors, éliminer peur, crainte, angoisse et doute.
C'est là que le bas blesse et que l'on constate que les limites de l'homme se définissent et s'imposent. Quand je vous donnais les idées au départ, je suis né pour un petit pain. La chance, c'est pour les autres. Moi, je serais jamais capable d'atteindre ça. Non, j'ai pas le goût d'aller plus loin. Je suis bien comme je suis, je reste comme je suis. Ça, c'est l'expression québécoise, là. Papa, il faisait ça. Je suis bien comme je suis, je reste comme je suis, là. On se rend compte qu'à un moment donné, tu dis, wow, on n'est pas venu ici juste pour ça. Alors, il faut réagir à la vie, puis il faut réagir sur soi. Mais pour réagir sur soi, il faut se connaître. Il faut savoir comment on est, qu'est-ce qui nous compose, puis comment on peut interagir avec tous ces éléments-là au jour le jour, dans une réalité qui n'est pas virtuelle, mais qui est réelle, puis qui vient me chercher à des moments donnés. Personne qui rentre, puis est agressive au bout du corridor. Là, psychisme, neurones, tout ça en interaction. Dans les lois, OK, il va se calmer. 3-5. Je suis calme 3-5. Il doit être capable de se calmer la même chose. Il est calme 3-5. On utilise les nombres aussi. Dans les lois, dans les énergies qui vont faire des choses dans notre environnement. Alors, le parent avance. Puis là, plus il avance, plus il se sent détendu. Il avait l'air comme ça en entrant, puis plus il avançait, ça s'est modéré. Puis on se rend compte que rendu là, OK, venez vous prendre des cafés. Avant de commencer, on dédramatise. Mais l'énergie a déjà travaillé avant moi. Je l'ai travaillé. Mais c'est le même que vous devez faire. Si vous êtes capable de comprendre et d'intégrer les lois que vous pensez, dans tout ce que vous dites, dans tous les gestes que vous posez, vous allez vous rendre compte que tout s'amenuise et que les drames sont rares. Que les gens reconnaissent en vous quelque chose de différent. J'étais agressif, mais plus j'avançais, il me faisait rire. Ben oui, c'était un beau sourire, puis tu lances une petite joke en passant. Ben, on dédramatise, mais j'ai envoyé l'énergie avant, puis je l'ai fait travailler. Ben, à chaque pas que je fais, à chaque pas que tu dois faire, il faut que toujours tu fasses travailler l'énergie avant toi. Et si elle devient effective, tu vas t'en rendre compte tout de suite. Le point, tu l'as pu. La crainte, la peur, tu l'as pu. Parce que tu l'as vu travailler. Elle a été effective. Et c'est de même qu'il faut travailler maintenant. Alors, j'ai plus peur de rien, moi. Parce que je sais que mes forces intérieures sont là, mes attitudes sont là, puis que les énergies sont là pour m'aider à faire un bout de chemin avant que j'arrive à répondre. Peux-tu être plus heureux que ça? Mais c'est ça. L'intellect, les neurones, le corps psychique, ils travaillent. Et ils me ramènent toujours pour le meilleur. Quand je demande à l'énergie de faire quelque chose, tu me le ramènes pour un plus. Je ne dis pas que ça va être le château. Je demande juste ceci. Que si c'est pour la santé, que si c'est pour le développement de mes connaissances, je veux toujours que ce soit pour un plus être, pour un meilleur. Et l'énergie va me ramener à moi ce qui sera attendu. Et la pensée que j'aurai définie, c'est elle qui aboutira à une réalisation. Fait qu'on ne peut plus penser n'importe comment. On ne peut plus faire n'importe quoi avec notre pensée. Il faut la contrôler, il faut la diriger. Il faut l'orienter dans un désir qui est bien arrêté. Puis pas pour me détruire, ça c'est clair. Le plan psychique. Au plan psychique, bon, c'est quoi maintenant, là? C'est l'autre corps qui est formé par mon âme agissante puis mon intelligence. C'est formé un nouveau corps, puis lui, il agit, il travaille. C'est lui qui va être mon principal manœuvre. J'ai plus besoin de travailler fort. Le psychisme va partir avec l'intention visée par la pensée, puis il va me mettre en œuvre tout ce qui va être nécessaire pour me ramener l'objet de mon désir. Je cherchais un autosport, je vais prendre ma retraite. J'ai dit, il me semble, j'aimerais bien ça. Ça faisait 2 ans qu'on regardait, mon épouse et moi, pour un VR. Puis, c'est têteux, ça prend bien de la place. Non, c'est pas ça qu'on a besoin. On veut découvrir le monde, mais dans le minimum des conditions. 2 ans plus tard, un dimanche matin, on se réveille, 8 heures. Ouais, aujourd'hui, je pense que l'auto, elle attend. Parce que j'avais demandé une réponse pour le meilleur. Mon psychiste, il me réveille en disant, c'est aujourd'hui, ça se passe ce matin.
J'ai dit, Francine, tu t'en viens. On s'en va voir les autosports. C'est aujourd'hui que ça se règle. Mon feeling, il avait été chercher mes réponses. Mon besoin était clairement défini, bien fixé. On y va. On fait 2 garages. On dit non, il faut aller à tel autre garage. L'intuition nous disait, c'est là qu'il faut que tu y ailles. On s'en va au garage. Il nous dit, oui, il y a un camion qui vient d'arriver avec 2 autosports. Vous aurez l'empereur du choix, très bas kilométrage, 9, c'est comme clean, ça vient de sortir. Ça va au garage, on règle tout. Pourquoi ce matin-là, je me suis réveillé avec l'intention claire, je m'en vais là, puis c'est aujourd'hui que ça se règle. Bien, ma pensée était claire. J'ai dit, c'est un auto que je veux. Puis, pas le gros de millage, j'avais défini mes paramètres, et puis, ça s'est passé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mes pensées font autant pour un auto, elle peut faire tout avec toutes les autres affaires. Puis j'ai l'abondance à ce niveau-là. Puis l'abondance, pour avoir une réponse, c'est quoi l'abondance, vous pensez? L'abondance, c'est la communication. C'est pas l'argent, c'est pas d'être millionnaire, c'est que tu sois capable de communiquer à la vie par des moyens simples, les lois, et de faire arriver à toi tout ce qui est attendu de la vie pour t'apporter en bout de piste le bonheur. Tu crées ton bonheur. Alors, si tu crées ton bonheur, c'est parce qu'en arrière, j'ai fait confiance à des éléments comme on parlait tantôt. Ça peut être une maison. J'y pense. Je fais le plan, on l'accepte, on le verbalise, on pose les gestes, on est prêt à faire des contrats, etc. Puis on dit à l'énergie, tu m'amènes le meilleur pour la construction. Tu m'amènes le meilleur pour l'achat d'une maison, pour la réalisation d'un voyage. Plus est, tu t'en vas sur le bord de la plage, Torremolinos, puis là, il y a des gros nuages noirs. Oh, tabarnouche! Ça n'a pas choyé aujourd'hui. On pensait d'aller se baigner. Je regarde mon ami, je dis, regarde bien ça aller. Ils vont se tasser puis ils vont prendre le large. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait, les nuages? J'ai juste commandé à l'énergie de tasser. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'il mouille. J'ai juste dit, tasse-toi pour qu'on puisse profiter encore du soleil. Et j'ai oublié. Quand vous commandez à l'énergie, faites-y confiance, aveuglément. Regarde pas en arrière, tu te dirais, hey, ça va-tu marcher? Non, non. Pose le geste. Pensée, parole, ça va se tasser et geste. Puis laissez aller, faites confiance. Je continue à marcher, ça faisait 10 minutes qu'on marche. Mon chef me regarde, il dit, non, Serge, j'ai dit, ils sont posés nuages. Il est au large là-bas, c'est en noir, ça tombait. Mais ça ne nous a pas touchés. Ce que je vous demande, avant de finir ce petit bout-là, c'est cet aspect-là. C'est faites-vous confiance aveuglément, mais faites confiance encore plus à l'énergie parce qu'elle va répondre immédiatement. Au moment où vous demanderez, vous recevrez. C'est pas une parole qui a été mise dans les airs pour le fun, celle-là. C'est une parole réalisatrice. Alors, posez la matérialisation, demande, pensée, verbe et geste. Alors, posez ces 3 éléments-là quand vous commandez à l'énergie, puis faites-y confiance, elle va vous amener ce que vous désirez. Mais ça se passe là, le pouvoir, la transmission, les psychiques, là, bien, c'est là que ça part. On le fait travailler adéquatement, mais toujours dans les lois, pour le service et l'utilité. OK, on va compléter avec le psychisme et le spirituel. Alors, il est à noter que ma force est l'âme agissante et le psychisme. À partir d'aujourd'hui, là, votre corps subit ou fait ce que votre âme vous dit de faire. Et vous allez l'entendre, est bien clairement identifié dans sa façon de dire. Ta petite voix intérieure, entre autres. Alors, c'est avec l'âme et le psychisme que je peux en arriver à dépasser les frontières du connu et aller vers des lieux supérieurs de connaissance et de conscience.
Le psychisme a un pouvoir de communication sans mesure. Le psychisme a un pouvoir qui fait que la limite que je lui impose fait en sorte que je suis ici et maintenant et elle doit agir en fonction de ce que je suis. Tu vas lui demander avec la certitude accomplie, puis laisse-le travailler, puis ça va marcher. Il va aller fouiller dans l'espace-temps, puis il va te ramener des réponses. Je donnais aux vidéos de l'autre jour l'exemple de Bell et Gray, quand ils ont inventé le téléphone. Il y a eu des chicanes de projets, là, pour des protets, là, des brevets, c'est-à-dire. Mais les deux bonhommes ont eu le besoin d'amener le monde à communiquer plus facilement. Alors, un était aux États, puis l'autre était ailleurs, Bell et Gray. Puis là, ils ont commencé à travailler, à expérimenter ou à procéder à des démarches. Puis là, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, ils sont arrivés pour déposer leur brevet, tout essoufflé. Puis là, ils se sont regardés, ils ont dit, comment c'est que lui est là, puis moi je suis là, puis c'est à peu près dans la même sauce. On va apprendre aussi, puis j'ai donné une petite liste tantôt, qu'on est interrelié par notre psychisme. Puis notre psychisme, quand il part pour aller fouiller par rapport à un besoin identifié, je voudrais construire le plus bel appareil qui puisse communiquer, ou qui puisse permettre à tous les gens de pouvoir communiquer entre eux. Je pars avec ce problème-là, ce besoin-là, puis là, je commence à construire, à faire des choses. Puis, ce que j'apprends à un moment donné, c'est que l'autre, un peu plus loin, a travaillé à peu près dans le même sens, a fait les mêmes affaires, puis aboutit à 2 heures d'intervalle pour déposer leur fameux brevet. C'est parce qu'il y avait une intercommunication entre les psychismes. Quand je vous ai parlé tantôt de l'influence dans ma rue, pour que la rue soit fleurie, j'ai visualisé ma rue fleurie. C'était beau, c'était grand, c'était harmonieux. Pourquoi pas? Lance l'idée. Puis là, tu regardes après ça comment ça se passe dans la rue. Et quand on se promène dans ma rue, c'est une des rues, sinon la rue la plus fleurie de la ville. Ah oui? Tu n'as pas besoin d'être dans la rue pour appeler les gens. On influence psychiquement tout ce qui est. Mes fleurs, quand je les jase, eux autres aussi, ils ont un psychisme. Puis mon psychisme, quand je leur parle, ils ont une vibration qui s'intercale entre les deux en disant « T'es belle, t'es harmonieuse, continue à maintenir ta vitalité. » Ça marche. Alors, tout ça pour vous dire que des psychismes, il y en a partout, tant chez les animaux que chez les humains. Vous vous rappelez la guenon qui, à un moment donné, je pense que c'est en Australie, je ne me rappelle pas, là, dans le livre de Jocelyne. Alors, il y a une guenon qui arrive sur le terrain animal, les singes. Alors, tout simplement, tous les singes mangeaient leurs pommes de terre. Alors, ils ne tenaient pas compte de la terre qu'il y avait autour. Fait que quand ils mangeaient, c'était des patates croustillantes. Sauf que la petite guenon, elle n'aimait pas les patates croustillantes. Alors, à un moment donné, elle a décidé d'aller laver la patate, puis de commencer à la manger, et elle l'a trouvée agréable, doucereuse et parfaite pour la santé. Il y a une partie de la gang qui n'a pas bougé. Par contre, les jeunes l'ont regardé faire, puis ils ont commencé, un à un, à venir faire la même chose, la même procédure, puis bang, à un moment donné, ça l'a embarqué, puis là, ça s'est développé de telle sorte qu'à un moment donné, l'ensemble des singes lavaient leurs patates. Il y a une influence psychique là-dedans. Mais plus c'est qu'à plusieurs kilomètres plus loin, il y avait aussi d'autres singes qui étaient en train de manger des patates, puis tout d'un coup, il y en a un qui a décidé de laver sa patate, puis commencer à manger la même chose que l'autre à X kilomètres plus loin. 2 places différentes, une intervention, une action qui semble spontanée, d'où ça vient, il n'y a pas de lien là-dedans. Oui, il y a un lien. Le psychisme animal a joué là-dedans. Notre psychisme, c'est des ondes électromagnétiques. Elles sont émises, ces pensées-là, et elles flottent, et elles peuvent être récupérées à un endroit quelconque de la planète. Alors, il n'y a rien qui se perd. Tout est là. Alors, ma pensée, dites-vous ceci à partir d'aujourd'hui, ma pensée avec le psychisme qui l'accompagne, qui voyage, demeure et fixe des connaissances, fixe aussi des besoins, fixe des réalités, de telle sorte que si quelqu'un, l'autre bord du globe, a le même besoin que toi à un moment donné de son existence, il va venir fouiller dans les psychismes, puis il va trouver sa réponse peut-être dans ton psychisme, dans l'élément psychique qui s'est dégagé.
par ta forme pensée. Alors, le psychisme, c'est un élément communicateur et il peut voyager à travers la planète et même plus et s'accomplit à tous les niveaux que ce soit. Alors, c'est sa force. Alors, voilà pour les exemples. Et le spirituel, j'en ai pas mal parlé tantôt, c'est tout le travail de l'âme, hein, qui s'accomplit à temps plein, sans exagération, mais qui s'accomplit avec une intention ferme que le support va suivre ce qu'elle va lui demander. Trop longtemps actuellement, et jusqu'actuellement, c'est le corps physique qui a dominé l'âme. Il a laissé peu de place à ce qu'elle puisse agir dans ses actes à accomplir dans les lois. Et ça fait qu'on se ramasse avec un monde actuellement comme on perçoit, comme on saisit en anglais, dans la réalité de tous les jours. Puis on se dit, on peut-tu continuer comme ça? Alors c'est là que le spirituel que je suis, l'âme agissante, vous parle. Puis vous remarquerez que au début de la soirée, c'est pas Girard physique qui a parlé. C'est mon âme à ton âme. Le point du cœur au point du cœur. C'est de même que je vous parle depuis le début de la veillée. Alors, c'est sûr qu'il y a une interaction qui est encore plus forte, plus intense. Quand le monsieur rentrait dans la bâtisse où je travaillais, puis se dirigeait d'une façon agressive vers moi, je disais, ce que je vous ai dit tantôt, mon âme, l'énergie, tu accomplis que l'équilibre soit là. Rien d'autre. Puis au fur et à mesure que la personne avançait, je voyais que mon âme avait agi, que le psychisme avait agi sur un individu qui n'avait pas trop l'air agréable à jaser au départ. Vous me suivez? Alors, que ce soit dans vos familles, que ce soit avec vos enfants, que ce soit dans la réalité humaine à quelque niveau que ce soit, il faut que votre âme fasse en sorte que elle te donne les moyens, les supports nécessaires à une belle réalisation de vie.